Yasas le yogi. Dans le Hatha Yoga, qui est le type de yoga qui est le plus pratiqué en Occident, une des voies, donc en fait ce yoga est divisé en 8 voies, donc 8 voies qui sont censées vous amener à l'éveil. Une des voies sont les asanas et donc les pratiques physiques. Donc pour aujourd'hui, on va travailler sur un renforcement du corps, principalement de la zone haute du corps, donc les abdominaux et surtout les épaules. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, les asanas ont été créés pour pouvoir méditer plus longtemps. Donc le premier asana était simplement une posture assise, mais avec une colonne bien droite et un corps qui était fort, permettant en fait de pouvoir rester longtemps dans cette posture, puisque après les asanas viennent les pranayamas, les respirations, puis la concentration, le retrait de sens, la méditation et finalement le samadhi pour les heureux élus. Donc en travaillant une partie du corps, mais évidemment tout le corps est important à travailler, on va pouvoir en fait mieux maîtriser notre yoga et avancer sur le chemin de celui-ci. Bonne pratique. Installez-vous dans une posture assise confortable et pour une fois on va poser les paumes de main sur les genoux. Donc ici pour cette respiration on va vraiment se concentrer pour avoir la colonne la plus droite possible et essayer déjà d'ouvrir la poitrine et de reculer les épaules. Donc en ayant les mains paumes vers les genoux, on va pouvoir légèrement pousser avec les mains pour justement nous aider à nous redresser. Quand vous êtes dans une bonne posture, vous pouvez fermer les yeux. Venez vous concentrer sur votre respiration. Ne la contrôlez pas dans un premier temps. Venez vous concentrer sur votre colonne vertébrale. Allongez-la un maximum. Rentrez très légèrement le menton vers la poitrine pour que la colonne soit totalement dans l'alignement du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Poussez très légèrement les mains sur les genoux pour vous aider à étendre un petit peu plus la colonne. Puis venez vous concentrer sur les épaules. Essayez de relâcher les tensions dans cette zone. Et essayez de les pousser légèrement vers l'arrière. Donc sans exagérer, essayez simplement de revenir dans une posture naturelle. On a tendance à avoir les épaules beaucoup trop vers l'avant dans nos sociétés actuelles. Donc simplement, poussez-la un petit peu vers l'arrière. Vos omoplates se rapprochent légèrement. La poitrine s'ouvre. Revenez de nouveau à votre colonne. Allongez-la. Si vous avez suivi la dernière vidéo, ou si la respiration Ujjayi est dans votre pratique, n'hésitez pas à la faire maintenant. Pour les autres, contentez-vous de grandes inspires et de grandes expires par le nez. Prenez un instant pour vérifier que vous ne vous êtes pas affaissé. Continuez à allonger la colonne, poussez les épaules vers l'arrière. Revenez à une respiration douce et naturelle. Puis vous pouvez doucement cligner des yeux et les ouvrir. À l'inspiration, ouvrez les bras sur le côté, ouvrez la poitrine, regardez légèrement vers le haut.
Et à l'expiration, venez faire un dos bien rond, amenez les mains sur les épaules opposées. Inspire, on ouvre. Et expire, on change le sens des bras. Inspire, on ouvre. Et expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Et expire, on ferme. À la prochaine inspire, on amène la colonne droite, les bras parallèles au sol, avec les paumes comme si elles étaient chacune contre un mur. Et à l'expiration, on va amener un bras vers le ciel, un bras vers le sol. Et on va venir comme si on venait chercher les mains dans le dos. Donc il n'est pas nécessaire que les mains se touchent, c'est simplement le mouvement qui va venir étirer les épaules. Inspire, on repousse contre nos deux murs. Et expire, on change le sens des bras. Inspire, on pousse. Et expire, on tourne. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Prochaine inspire, on lève les deux bras vers le ciel. La colonne est bien droite, les épaules sont relâchées. Et à l'expiration, on va tourner tout le corps vers la droite. On amène la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière le coccyx. Inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on tourne vers l'arrière. L'épaule droite, on essaie de bien la pousser vers l'arrière. On garde l'ouverture dans la poitrine. À chaque inspiration, on se grandit un petit peu plus. Inspire, on revient doucement vers le centre avec les bras vers le ciel. Et expire de l'autre côté. Grandissez-vous sur l'inspire et ouvrez sur l'expire. Essayez de bien pousser votre épaule gauche vers l'arrière, gardez la poitrine ouverte. Le mouvement part d'abord des hanches et se termine par la tête. Donc n'essayez pas d'aller voir très loin avec la tête, on essaie vraiment de faire partir le mouvement depuis la hanche en premier, puis dans toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Coucou Murphy. Et on revient doucement à l'inspire au centre. On va venir en quatre pattes. Donc comme d'habitude, faites bien attention d'avoir les doigts bien écartés pour protéger les poignets. On amène les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et cette fois-ci, on va venir croiser les pieds sur le haut à l'arrière. On va descendre comme pour un chaturanga. Donc ce qui est important ici, c'est de garder les coudes le long du corps, donc pas comme une pompe. On va vraiment garder les coudes parallèles et de gainer. Donc si vous êtes familier ou si vous avez fait la vidéo sur Mula et Uddiyana Bandha, donc n'hésitez pas à venir contracter ces ligatures dans la descente sur l'expiration pour vraiment pouvoir garder le gainage. Donc on va pousser légèrement le poids vers l'avant, on gaine bien, contraction des bandhas. Et à l'expiration, on va descendre, amener le nez au sol. Si c'est pour vous d'amener le nez au sol. Et inspire, on se relève. Expire, on descend. Et inspire, on se relève. Expire, on descend. Et inspire, on se relève. On va revenir dans la posture quatre pattes, réajuster si c'est nécessaire. On va amener la main droite au centre, ramener le genou pour être bien dans l'alignement. On peut ouvrir un petit peu la jambe sur le côté et on va venir ouvrir le corps. Donc ma jambe gauche est bien parallèle au sol, le pied est flex. J'ai le bras gauche vers le ciel et si c'est possible, je regarde vers la main, vers le ciel. À l'expiration, on va venir poser le pied gauche à l'extérieur du pied droit et on va venir dans la posture de la table. Donc c'est un quatre pattes inversé, si c'est possible au niveau de la tête, on la laisse tomber vers l'arrière, les doigts sont vers les pieds. Poussez bien les fesses vers le ciel. Ne vous laissez pas tomber dans les épaules, poussez bien dans les mains. Et à la prochaine expiration,
expiration, on va venir de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on est sur la jambe gauche et sur la main gauche. Elle peut toujours être ouverte un peu sur le côté. La jambe droite est bien tendue avec le pied flex et on regarde vers la main, vers le ciel. Et expire, on relâche doucement. On vient remettre les mains en dessous des épaules, les doigts bien écartés. On retourne les orteils et on va passer dans le chien tête en bas. On va directement commencer à plier jambe droite, jambe gauche pour venir étirer l'arrière des jambes. Puis revenez en posture statique. Installez-vous dans votre chien tête en bas. À l'expiration, on va se pousser dans la planche. On va faire ce premier chaturanga sur les genoux, pieds à plat au sol. Et on va vraiment se concentrer pour garder les coudes le long du corps. Descendre doucement, contractant Mula et Uddiyana Bandha, un bon gainage. On descend jusqu'au sol. On ramène les pieds ensemble, on pousse les pieds dans le sol. On monte dans le cobra, petit ou grand cobra. Expire, on relâche. On retourne les orteils, chien tête en bas sur l'expire. À l'inspiration, on plie les genoux, on marche, on saute les pieds entre les deux mains. Dos droit. Allez, vraiment allonger la colonne. Expire, on descend le ventre vers les cuisses. Et à l'inspiration, on plie les genoux et on va se relever dans la posture de la chaise. Vérifiez que vous savez voir vos genoux. Expire, on laisse tomber les bras vers l'arrière, on descend un petit peu. Et inspire, on relève. Expire, les bras vont vers l'arrière, on descend un petit peu. Et inspire, on se relève légèrement. Expire encore une fois vers l'arrière. Inspire, on se relève légèrement. On va écarter les pieds de la largeur du tapis et on va descendre jusqu'en dessous en Malasana. Si jamais les pieds ne sont pas à plat au sol, pas de souci, vous pouvez rester sur la pointe des pieds. Essayez de pousser les coudes dans les genoux pour relever le dos un maximum. Sur votre prochaine inspire, vous allez vous relever jusqu'au-dessus, les mains au-dessus de la tête et on va monter sur la pointe de pied. Expire, on redescend. Inspire, on monte. Et expire, on redescend. Inspire, on monte. Expire, on redescend. Une dernière fois, inspire, on monte. On va rester sur la pointe des pieds. On ramène les pieds ensemble. On essaye de garder l'équilibre. Et à l'expiration, on va plonger dans la pince debout. Si c'est pas possible pour vous de garder les jambes tendues, n'hésitez pas à les plier. Et on va essayer d'amener la colonne droite vers les cuisses en restant sur la pointe des pieds. À l'expiration, on va reposer les talons au sol. On va amener les mains sur les hanches, les coudes vers le haut. Et à l'inspire, on se relève complètement. On va faire un grand pas sur le côté. Donc les jambes sont bien écartées, les orteils vers l'extérieur. Et on va descendre dans la posture de la déesse. Le dos est bien droit, la poitrine est ouverte, les épaules vers l'arrière. À l'expiration, vous allez amener les mains dans le dos, venir les croiser pour les amener sur les hanches posées. Relevez bien le buste. J'ai dit qu'on travaillerait tout le corps, pas que le haut du corps. À la prochaine inspire, on va venir amener le dos bien droit vers l'avant. Donc vous allez pousser les fesses vers l'arrière. On essaye d'aligner le haut du corps avec le sol. On respire. Puis à l'inspiration, on va se relever avec les bras au-dessus de la tête. On va allonger le bras droit
Et amenez le bras gauche au-dessus de la tête en Chin Mudra. Donc ça veut dire index et pouce ensemble. Expire de l'autre côté. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. On va ramener les deux mains vers l'avant. On va passer en planche. Gainez bien, contractez Mula Uddiyana Bandha. Les doigts sont bien écartés. Et on va lever la jambe droite. Expire, on relâche. Inspire, on lève la jambe gauche. Et expire, on relâche. Sur les mains ou sur les genoux, poussez votre poids vers l'avant, Chaturanga jusqu'en dessous. Et ici, on va amener le bras droit sur le côté gauche, le bras gauche au-dessus du bras droit, et on va simplement laisser le menton tomber sur les bras. On va travailler l'étirement des épaules. Ramenez les mains à côté de la poitrine, retournez les orteils et soit en passant par les genoux, soit directement on revient dans la planche. De nouveau, bon gainage, poussez bien dans les mains pour ne pas laisser les épaules se relâcher. Et on va amener le bras droit, la main droite au milieu, ouvrir sur le côté. Alors si jamais c'est trop intense, n'hésitez pas à poser la jambe du dessous au sol. Si ça ne l'est pas assez, vous pouvez ouvrir la jambe du dessus vers le ciel. Si c'est possible, regardez vers la main, vers le ciel. Moi, je ne peux pas, il y a trop de soleil. Et expire, on revient au centre. Et on va changer de côté, cette fois-ci main gauche au centre. Inspire, on ouvre. Choisissez la variation que vous souhaitez. Et expire, on revient au centre. De nouveau, main droite au centre. Alors, soit vous restez dans la même variante ou vous essayez une peut-être un petit peu plus compliquée, soit vous pouvez amener le pied du dessus sur le genou, la main gauche en Chin Mudra et on va ouvrir la poitrine légèrement. Expire, on revient au centre et on passe de l'autre côté. Donc de nouveau, choisissez la variante qui est OK pour vous aujourd'hui. Expire, on revient au centre. Sur les mains ou sur les genoux, on va descendre en Chaturanga en 3. Poussez le poids vers l'avant. 3, 2, 1 et on dépose. On va venir étirer l'épaule de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on amène le bras gauche loin vers la droite. C'est le bras droit qui passe au-dessus. Et on vient déposer le menton sur le bras droit. On va ramener les mains à côté de la poitrine, retourner les orteils et passer dans le chien tête en bas. À l'inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. Expire, on amène le genou sur le coude gauche. Inspire, on ouvre la jambe. Expire, genou sur coude droit.
Inspire vers le ciel. Expire, on amène le genou vers le nez, on reste. Poussez bien dans les mains, dans les épaules. Et expire, on amène le pied entre les deux mains. Pied arrière à 45 degrés. Inspire, on se relève dans le guerrier 1. Alignez vos hanches vers l'avant. Expire, on ouvre les bras en cactus, on descend légèrement. Et inspire, on remonte. Expire. Et inspire. Expire. Inspire, on amène les mains ensemble, on regarde vers les mains, vers le ciel. Et expire, on ramène les mains vers l'avant. Chien tête en bas. On va descendre sur les avant-bras pour venir dans la posture du dauphin. Vous pouvez ramener les pieds plus proches si vous le souhaitez. À l'expire, on amène la tête entre les mains. Et inspire, on revient. Expire. Et inspire. Expire. Et inspire. On va repousser pour revenir dans son chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou sur le coude droit. Inspire, on tend la jambe. Expire, genou gauche sur coude gauche. Inspire, on tend la jambe. Expire, on l'amène au centre, vers le nez. Puis on amène le pied entre les deux mains. Pied arrière à 45 degrés. Et on se relève dans le guerrier 1 dans l'autre côté. Vérifiez que votre genou pointe bien vers l'avant. Essayez d'aligner vos hanches vers l'avant. Ramenez, ayez l'intention de ramener vos pieds l'un vers l'autre pour bien aligner vos hanches. Expire, bras en cactus, on descend légèrement. Inspire, on se relève. Expire. Et inspire. Expire. Inspire, on amène les mains ensemble, on regarde vers les mains, vers le ciel si c'est possible. On essaie de garder l'équilibre. Et expire, on ramène vers l'avant, on repasse dans son chien tête en bas. Prenez quelques respirations ici. Retrouvez votre souffle si c'est plus le cas. Et à l'expiration, on va amener le pied droit à côté de la main droite, le pied gauche à côté de la main gauche. Et on va simplement venir s'asseoir pour quelques secondes avant de passer dans la posture du bateau. Alors dans cette posture, plusieurs variantes. Soit les mollets sont parallèles au sol et vous venez amener les mains juste en dessous des genoux. Ici, on essaye d'avoir le dos bien droit. Si c'est ok pour vous, vous pouvez ouvrir sur le côté. Et si c'est ok, vous pouvez même venir tendre les jambes. Si vous tremblez, c'est pas grave. Expire, on relâche doucement. On vient croiser les jambes, on pose les mains, doigts vers l'avant. Et on va pousser pour venir soulever les fesses. Juste une seconde. De nouveau, on va amener dans le bateau. Prenez la variante qui est ok pour vous. À l'expiration, on amène le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Inspire, on revient au centre. Expire de l'autre côté. Inspire, on revient au centre. Expire. Et inspire. Expire. Et inspire. Essayez de garder le dos droit. Expire. Inspire. Et expire. De nouveau, on relâche avec les jambes croisées. On vient amener les mains sur le côté. On pousse dans les mains. Hop, et on se soulève légèrement. Ou moins légèrement, en fonction. Et on va terminer en venant amener les bras dans le dos. On croise les mains. Inspire, on ouvre la poitrine. Et expire, on relâche le haut du corps vers l'avant. Les bras vers le haut. Respirez bien. Inspire, on se relève. On ouvre la poitrine. Expire, on relâche. On va venir amener la main droite vers le ciel à l'inspire.
Expire, on l'amène entre les omoplates ou là où c'est possible pour nous. Et ici, deux solutions. Donc, soit avec l'autre main, on vient chercher le coude et on le pousse légèrement pour aider la main à descendre un peu plus bas dans le dos. Soit, si c'est accessible pour vous, vous pouvez venir chercher la main dans le dos. Essayez simplement que votre nuque reste bien dans l'alignement de la colonne. Je vais peut-être devoir vous quitter parce qu'il y a des chèvres qui arrivent là où je suis. Continuez à bien respirer. Expire, on relâche. Inspire, on passe de l'autre côté. De nouveau, choisissez la variante qui est accessible pour vous. Puis vous pouvez relâcher et on va venir se coucher sur le sol pour le Shavasana. Relâchez tout votre corps sur le sol. Les jambes sont légèrement écartées, pieds sur le côté. Les bras sont le long du corps, légèrement espacés du corps. Paumes des mains vers le ciel. Et revenez doucement à votre respiration. Prenez de grandes inspires et expires. Et faites descendre la respiration jusque dans le bas du ventre. Le Shavasana permet au corps d'emmagasiner les bienfaits de la session. Dans cette posture, vous devez simplement être et vous laisser poser sur le sol. Continuez à respirer profondément. Essayez de vous concentrer sur votre respiration. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez continuer le Shavasana plus longtemps. Sinon, vous pouvez doucement commencer à bouger les orteils, les doigts, puis les pieds, les mains. Étirez-vous de tout votre long en mettant les bras derrière la tête. Allongez-vous un maximum, puis ramenez les genoux vers le buste et tournez tout le corps vers la droite. Restez un instant dans cette position fœtale, les yeux fermés. Puis, vous pourrez pousser dans la main gauche pour venir vous asseoir dans une posture confortable, les yeux toujours fermés. Vous pouvez amener les mains paume contre paume, pouce contre le cœur. Prenez une grande respiration. À la fin de l'expire, relâchez la tête vers les doigts. Merci pour cette pratique. Namasté.